Bonjour à toutes et à tous, ici Daria pour le Courrier d'Erevan sur Radio Van. On est à la capitale. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Valentin. Valentin Akinian, tu as 31 ans, tu es franco-arménien et tu es venu en Arménie en 2014, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour Daria, oui, exactement. Alors, je rattrape, c'est Valentin Mahou Akinian. Tu es arrivé en 2014, beaucoup plus tôt que la plupart de ta génération qui se sont installés en Arménie pendant et après la guerre. Tout d'abord, Valentin, brièvement, comment vous décrivez 1, 2, 3. Tout d'abord, Valentin, brièvement, comment vous vous décrivez? Alors, je me décris comme quelqu'un d'aventurier, je sais pas trop, c'est difficile de se décrire. J'aime bien bouger, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien m'intéresser, lire, voyager surtout, et aller là où personne ne va, mais pas seulement géographiquement, mais aussi dans les thématiques, dans les choses, dans mon travail. C'est Vous ça êtes qui diplômé m'intéresse. Je suis géographe de formation et je finis une thèse en droit humain Super. bientôt. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi vous avez décidé de vous installer en Arménie. J'ai envie d'apprendre à mieux vous connaître aussi. Et pour cela, je me suis amusée à taper sur Google Arménie 2014, Arménie 2015, et cela jusqu'à 2003 aujourd'hui, et voir un peu quels sont les articles qui ont été proposés. L'idée, c'est de rebondir sur ces gros titres, ou pas, de découvrir d'autres réalités, les vôtres. Alors, je commence. Quand j'ai tapé Arménie 2014, j'ai trouvé affrontement armé arméno-azerbaïdjanais. Quand j'ai tapé 2015, le grand référendum constitutionnel arménien. Quand j'ai tapé 2016, guerre des 4 jours. En 2017, crise démographique, un avenir incertain pour l'Arménie. Pas assez de garçons. En 2018, la grande révolution arménienne, qu'on appelle la révolution de velours. Et en 2019, 14,4% en plus de touristes visitant l'Arménie. 2020, guerre du Karabakh. 2021, l'Arménie, un pays tiraillé entre guerre et paix. Et 2022, l'Arménie a amélioré sa position dans l'indice de démocratie. Pour finir, 2023, lancement de la saison de la francophonie. Quel titre vous parle le plus, Valentin? Alors, il y en a beaucoup, hein. Tenez. Je dirais peut-être la révolution. Bon, la guerre, ça a été très marquant en 2020, mais peut-être pour quelque chose d'un peu plus optimiste et positif. À ce moment-là, je venais d'ouvrir un bar. À Erevan. À Erevan, ouais. Ok. Ça, c'était en 2018. Ouais, ok. Et je me Comment rappelle s'appelle votre bar? de cette ambiance. Alors, le bar, c'est intéressant parce qu'on était plusieurs associés. Personne n'était d'accord. On n'arrivait pas à trouver un nom. Mais vu qu'on commençait à payer le loyer, fallait ouvrir. Et du coup, on a ouvert sans nom. Et en fait, les gens, petit à petit, vu qu'il n'y avait pas de nom, l'ont appelé No Name. J'adore. Donc, c'était sur Sarian. Et voilà. Et tout le monde pensait que c'était un concept hyper original, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'arrive pas à se décider. Par hasard. Voilà. Et ça a fait un carton. Ce bar était assez populaire. Hein. Voilà, ça a fait un carton. On a ouvert justement au moment de la Révolution, quelques mois avant. Donc du coup, on avait beaucoup de gens après les manifs qui venaient. Puis il y avait c'était beaucoup moins régulé. Donc on restait ouvert plus tard. Les gens venaient discuter. Et puis c'était un endroit assez convivial et surtout ouvert à tous. Et c'était le but parce qu'il y a trop d'endroits encore, je trouve, en Arménie qui sont ou que pour la diaspora ou que pour les locaux. C'est vrai. Et voilà. Et nous, notre but, c'était vraiment de mêler tout le monde et justement qu'il y a aussi un endroit d'échange. Donc du coup, oui, on avait à la fois des locaux, à la fois des pas locaux, à la fois des expats, à la fois des touristes. Et donc après les manifestations, les gens venaient se réunir. Voilà. Ça devait être vivant. Donc voilà, c'était très vivant. On restait tard le soir. Ouais. Ça chantait, ça parlait. Puis ça repartait en manif. Puis ça durait quand même 24 heures sur 24 presque. Il y avait des choses la nuit, il y avait des choses le matin. Donc du coup, nous on était ouverts et puis pareil, on fermait au moment des manifs pour aller nous manifester. Puis après on revenait ouvrir, tout le monde revenait. Et du coup c'était hyper sympa. Ouais. Est-ce que vous êtes nostalgique de 2018 ? Nostalgique, non, parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. Positif, il y a eu aussi des événements tragiques. Après, peut-être l'ambiance était différente. Il y avait une certaine anarchie organisée
qu'il y a plus maintenant. Alors c'est sûr qu'à vivre au quotidien, c'était beaucoup plus compliqué à cette J'imagine. époque-là. Mais en termes d'ambiance et il y avait une énergie qui a plu un peu, je Les gens s'en trouve. rappellent, hein. Quand on Ouais, dit nostalgie, c'est beaucoup se rappellent de cette époque. Certains même appellent la révolution de l'amour parce que tout le monde était dans la rue à s'aimer, à manifester, et il y avait une certaine solidarité. exactement. C'était un des rares Mm. moments où les Arméniens sont alliés tous ensemble et peu importe les origines, la couleur de peau ou autre. En fait, il y avait pas ça. C'était vraiment ensemble contre. C'était pas vraiment un ennemi, mais contre en tout cas un régime qui était plus à sa place à cette époque-là. Mm. Et du coup, ça faisait plaisir de voir parce que le peuple arménien est tellement désuni et saccadé, ségrégé. Et en fait, il y a peu de moments où tout le monde est ensemble. Donc il y a des moments heureux comme celui-là. Et il y a aussi des moments moins heureux, comme pendant la guerre, où ça a quand même aussi été un moment où les gens se sont rassemblés, se sont réunis. Alors vous, Mais pendant la guerre, en 2020, après votre bar, vous devenez fixeur. voilà. Donc moi, en tant que franco-arménien, j'ai pas la nationalité arménienne, donc j'ai pas été ni appelé, ni réquisitionné, ni même empêché de partir si je voulais. Mais bon, ça faisait déjà 5 ans que j'habitais en Arménie. Moi, j'habite ici, c'est chez moi. Voilà, donc quand ça arrive, bon, on se sent impuissant. D'un autre côté, on n'est pas non plus mobilisé de force pour faire quelque chose. Donc c'est une question de choix. Pour moi, c'était un peu inconcevable de rien faire. D'un autre côté, quoi faire? Dans quoi est-ce qu'on est bon? Dans quoi est-ce qu'on n'est pas bon? Bon. Et il s'est avéré que, du coup, à cause du bar, une amie journaliste m'a appelé en me disant qu'une autre équipe de journalistes venait en Arménie, qu'ils avaient besoin d'un fixeur. Donc, je savais pas ce que c'était. En fait, c'est quelqu'un qui coordonne, en fait, toutes les actions sur le terrain des journalistes, pas forcément en zone de guerre, mais là, du coup, c'était en zone de guerre. Donc, c'est-à-dire la logistique, les transports, les hôtels, mais aussi un peu de traduction, et surtout la sécurité, en fait. Donc, gérer les interviews, organiser, faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que tout le monde survive aussi, puisque dans ces zones-là, c'est pas toujours évident. C'était intense. Voilà, c'était intense. J'ai dit oui sans vraiment savoir ce que c'était. Je me suis retrouvé, du coup, là-bas pendant toute la durée de la guerre. C'était plutôt difficile. Et l'après-guerre aussi, tout ce qui est échange de territoire, etc., c'était tout aussi difficile. On est en 2021, l'Arménie, un pays terrien entre guerre et paix. On est dans cette période-là, même 2022. Ouais, 2021, c'était pour moi très difficile parce qu'il y a le Covid en plus de la guerre. Donc les gens étaient déjà pas forcément ensemble, c'était pas facile de se réunir. En plus de ça, on sortait donc de cette guerre. Bon, pour moi, ça a été quand même difficile et j'ai pas du tout honte de le dire. En tant que Français, en fait, se retrouver propulsé comme ça sur un champ de bataille avec des bombes qui tombent. Bon, on n'est pas vraiment habitué ni éduqué à ça. Et bon, voilà, le corps, le mental, le tout. Donc voilà, l'année qui a suivi a été plutôt difficile psychologiquement. Bon, il a fallu du temps un peu. Bon, je me plains pas, j'ai pas non plus. Non, mais il y a eu un process. Mais il y a eu un process, voilà, de digestion, de comprendre en fait ma place dans le monde, ma place en Arménie. Exactement. Et voilà, aussi même de comprendre le monde en général et de se dire qu'il y a il y a des pays où les gens meurent et que c'est pas seulement à la télé. Voilà, en fait, c'est une confrontation à la réalité. Très proche avec la mort. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt protégé. Oui. Et en France, vous habitez entre Paris et... Non, pas Marseille, peut-être. Non, plutôt je suis plutôt Paris, ouais. Oui, okay. Mes parents sont dans le sud, mais j'étais à Paris longtemps. Donc. Pas la guerre. Hein? Pas la guerre. Non. Pour revenir à 2014, 2015, quand vous êtes venu ici, est-ce que vous avez un titre à donner à cette première expérience? J'imagine que vous vous êtes pas dit que la guerre allait arriver et que plus tard vous serez fixeur et après ensuite coordinateur pour Médecins du Monde. 2014-2015, c'est quoi votre titre? Alors je dirais plutôt galère parce que je finissais mes études. Donc en 2014, en fait, j'ai pas emménagé en Arménie, j'ai emménagé en 2015. En 2014, je suis venu pour mon stage de master. Et après, c'est en rentrant à Paris que je me suis retrouvé un peu en décalage avec la réalité et puis ce que je voulais faire de ma vie. Et donc j'ai décidé de revenir habiter ici. Mais bon, en fait, tout lâcher et débarquer à Erevan... C'est courageux. C'est courageux, c'est pas si simple non plus, hein, parce que bon, tout le monde dit oui, pourquoi ils reviennent pas, pourquoi plus de gens ne reviennent pas, parce que et encore maintenant ça s'améliore, mais moi je parlais pas un mot d'arménien parce que j'ai pas grandi, j'ai pas fait l'école arménienne, mes parents pas arméniens,
Du coup, c'était trouver un appart sans parler la Sans langue. la Donc j'ai langue. été vraiment dépendant. Heureusement, j'avais des amis qui m'aidaient. Voilà. Après, c'est le plus compliqué, c'était de trouver un travail, puisque bon, moi j'étais plutôt ok pour faire des petits jobs, mais Sans la langue. sans la langue, donc déjà c'est Avec l'anglais? compliqué. Et ouais, le Mmh. français. Et puis c'est surtout quand on trouve à cette époque-là, déjà maintenant, c'est pas non plus des salaires très intéressants, mais Mmh. bon, j'ai passé quand même 5 ans entre $300 et 450 si j'étais C'est honnête. chanceux dans mes contrats La de travail galère. qu'on me proposait. Donc du coup, en fait, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, je dis c'est pas facile d'être pauvre dans un pays riche, mais c'est encore plus dur d'être pauvre dans un pays pauvre parce que Psychiquement, ouais, Ouais, parce qu'une fois qu'on a payé le loyer, en fait, il reste plus rien et c'est clair. on peut pas on peut plus rentrer en France parce que c'est trop cher. On Exact. peut plus aller en vacances parce que en fait tout ce qui est en dehors de l'Arménie est cher. Donc en fait j'étais vraiment là et ça a pris du temps avant que je m'adapte aussi et que. Mais bon, c'était aussi les années où je me suis le plus marré. Pourquoi? Bah parce que du coup quand on n'a pas trop de sous, Une on anecdote? trouve des petits plans. Une anecdote. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais raconter de Dans votre drôle. galère? Dans ma galère. Non, en fait, le plus drôle, c'est que du coup, en fait, je me retrouvais donc avec pas beaucoup de sous, à galérer un peu. Mais en tant que Français, on a toujours cette image de tous les Arméniens d'Arménie qui pensent que on vient plein aux as, le compte en banque hyper Oui. garni. Sauf qu'en fait, j'étais quasiment plus pauvre qu'eux, parce que eux, au moins, ils payent pas de loyer. La plupart, ils habitent avec leur famille ou ils ont un appartement. Et du coup, avec une copine qui était un peu dans la même situation, avec qui j'ai ouvert le bar après, on se retrouvait du coup à être invité un peu dans les soirées branchées, les trucs comme ça, sauf qu'en fait, on y allait parce qu'on était invité, qu'on payait pas l'entrée, mais en vrai, on n'avait pas les moyens. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un verre de vodka. Et une fois qu'on l'avait fini, on allait aux toilettes remplir d'eau et on faisait croire à tout le monde qu'on en reprenait. Du coup, on faisait semblant d'être un peu pompette à la fin et on passait nos soirées comme ça. Mais non. Ouais. Oh, le système D. Ouais, mais C'est c'était chinois, drôle. hein. Et du coup, en fait, on se marrait bien. Comme quoi, Bah, bon, bien sûr que l'argent oui, fait parce pas que le bonheur, bon. même si ça aide. Mais bon, du coup, on s'est bien marré. Je le referai pas maintenant, mais bon, quand Non, on mais a Valentin, je vous 25 trouve ans. assez humble parce que vous êtes passé par la galère et vous n'avez pas laissé tomber. Vous auriez pu vous décourager et rentrer en France. Vous êtes resté. Vous êtes venu fixeur et maintenant vous êtes aussi coordinateur donc de Médecins du monde. voilà sur la région du Caucase Oui, entre Arménie et Géorgie. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce que vous faites aujourd'hui? C'est Ouais. intéressant. Alors du coup, après donc la guerre, mon expérience de fixeur, ma thèse, du coup, j'ai postulé à un poste pour le coup qui correspondait un peu à mes attentes, à un peu ma stratégie de vie et ce que je voulais faire. Donc l'humanitaire, ça colle plutôt bien avec mes valeurs. Et du coup, j'ai été pris. Donc au début, j'étais en charge que de la mission en Arménie. Et puis ça fait presque un an, un peu moins, que j'ai été promu pour le Sud-Caucase, donc Arménie et Géorgie. Un gros challenge. Voilà, donc c'était challenge parce que c'était quand même, j'ai pas non plus énormément d'expérience en management, etc. Puis c'était pas toujours simple Et c'est quoi la thématique de gérer. Voilà, donc les thématiques en vrai elles m'ont aussi intéressé parce que à Médecins du Monde on s'intéresse, on fait pas de l'humanitaire très interventionniste, on va pas monter un hôpital en tente en une semaine pour soigner des gens. On fait en sorte que notre action ait un impact sur le long terme, donc on travaille toujours avec des ONG locales et sur des thématiques du coup souvent des plus démunis. Et en fait, ça m'a permis aussi, même si, bon, on le sait, mais on essaye un peu de cacher sous le tapis à cette image un peu de l'Arménie comme la mère patrie où tout va bien. Et en fait, il y a pas mal de poussière sous le tapis. Et ça m'a aussi aidé à accepter qu'il y avait aussi... déjà, la guerre, ça a été le premier... un peu la première fois que j'ai vraiment ouvert les yeux, mais là encore plus. Et en fait, oui, en Arménie, il y a du VIH, il y a de l'hépatite C. Sur vos domaines. Voilà, c'est sur ça qu'on travaille plutôt, donc sur les maladies infectieuses, mais surtout sur ces communautés-là, travailleurs, travailleuses du sexe, usagers de drogue, etc. Ça vous passionne. Voilà, donc c'est passionnant, et puis ça montre aussi une vraie réalité qui est pas celle des dolmas et du Kholovats, mais qui est celle aussi des gens qui, surtout après la guerre, sont tombés dans des dépressions, qui sont dans la drogue, qui transmettent des maladies. Il y a beaucoup de violences liées au genre aussi.
Et en fait, bah oui, l'Arménie, c'est pas tout rose et c'est comme partout, en fait. Quand on entend dire non, en Arménie, on n'a pas ce problème-là, on n'a pas de drogués, on n'a pas de femmes battues, ben, en vrai, non. Il y a des gens qui ont le VIH, il y a des gens qui le transmettent, il y a des travailleuses du sexe, travailleurs du sexe, comme partout. Et en fait, Ça rend ces ton gens-là, travail d'autant voilà. plus important Donc d'en c'est parler, de lever voilà aussi une des tabous. partie aussi de mon voyage initiatique en Arménie que j'ai trouvé intéressant C'est clair. voilà d'explorer. Quels sont les points forts de l'Arménie, selon toi? Dans ton quotidien, dans ta façon de vivre? Je dirais la qualité de vie quand même. Il y a quelque chose en plus. Il y a cet attachement. C'est difficile à décrire. Il y a quelque chose qu'on comprend pas trop. On sait, enfin voilà, T'aurais pu choisir de mais rentrer qui en nous France, attache, en voilà, plus, qui t'es me talentueux, rattache. t'as l'expérience, mais tu décides de Voilà. rester ici. Ouais. Donc, Pour le moment en tout cas, et qui Qui te fait du me bien. retient, voilà, qui me plaît ici. Après, ça n'empêche qu'il y a quand même plein aussi de points c'est négatifs. clair. Mais Valentin, je me suis amusée encore à écrire ton prénom sur Google et j'ai trouvé quelques articles. Alors, je vais te les dis-moi. proposer. En première position, Valentin Mahou Ekinian, régional coordinateur de Médecins du Monde. Ensuite, Valentin, Observatoire urbain d'Istanbul. Ensuite, on a encore Mahou Ekinian Valentin, quelle gestion des risques naturels en Arménie. Et pour finir, Zemmour à Erevan, qui est-il et que vient-il faire? Est-ce que tu peux choisir un ou deux articles et nous les expliquer afin qu'on puisse encore mieux te connaître? Alors, bon, le premier, on a déjà parlé, c'est mon travail actuel. Le deuxième, donc, c'était l'Institut français des études anatoliennes, en fait, c'est rattaché à l'Observatoire urbain d'Istanbul. Donc, c'est l'IFEA, ça s'appelle. Okay. Et en fait, c'est mon stage de master que j'ai fait en Arménie. En fait, vu que c'était de la recherche, le pôle de recherche qui m'intéressait, donc de recherche française, en fait, était rattaché pour le Caucase à cet institut français d'études anatoliennes qui est basé à Istanbul. Super. Donc j'ai fait avec eux et avec l'ambassade de France, et c'est comme ça que je suis venu pour mon premier stage sur les risques naturels, du coup, tremblement de terre en Arménie. Et il y avait quoi après? J'insiste. Ensuite, on a la gestion des risques, et ensuite, c'est Zemmour à Erevan, qui est-il et que vient-il? On voit ton prénom, Valentin Mahou Ekinian. Oui, alors ça aussi, c'était une anecdote qui était un peu marrante, mais qui pourtant correspond à mes valeurs aussi. C'est que, bon, quand on a appris qu'il devait venir pour faire un voyage qui était aussi lié surtout à sa campagne politique pour les présidentielles, en vue du travail que je fais, de mon expérience en Arménie et de aussi mon éthique de vie, je me voyais pas rien faire. Je trouvais que c'était vraiment utiliser la cause arménienne à des fins politiques. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il est venu en Arménie? Il est venu en Arménie pour un peu prêcher les chrétiens persécutés, etc. Il y avait un programme. Voilà, il y avait un programme. Bon, ça a été boycotté. On est quand même bien... Voilà, Arménie, c'est pas grand. Entre nous, on est quand même bien renseignés. Donc voilà, on a des amis journalistes, d'autres un peu partout. Donc on arrive un peu à retracer le pourquoi du comment, de qui vient et pourquoi faire. Et donc moi, je m'y retrouvais pas du tout là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment utiliser la cause arménienne pour prêcher des valeurs qui sont complètement à l'encontre, sachant que les Arméniens sont quand même des migrants dans beaucoup de pays dans le monde, et le sont encore et l'ont été. Et voilà. Et pour moi, ça convenait pas. Donc en fait, il y a eu plusieurs, je sais plus qui a lancé le mouvement à ce moment-là, en se disant, peut-être aller à l'aéroport, l'accueillir et lui dire qu'il est pas le bienvenu. Et du coup, ça s'est passé. Voilà, ça s'est passé. Donc, on est allé. Dépêche du Monde, ce que je... Oui, voilà. Donc, ça a été repris après dans Le Monde, etc. Mais, Valentin, on est en 2023. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours atypique? Et le moins, peut-être? Alors, c'est difficile de s'auto-juger ou de s'auto-féliciter de quelque chose. Je dirais de l'expérience de vie en général, parce que c'est vrai, quand je rentre en France ou quand je vois des gens en fait que je connaissais avant, en fait, je me sens complètement différent. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 000 fois plus de choses qu'eux. Et pour ça, j'en suis reconnaissant. Après, il y a aussi des choses pas faciles, que j'aurais peut-être
aimer ne pas vivre, ou je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, oui, je dirais les expériences de vie que l'Arménie m'a offertes, pas toujours de manière simple, mais qui en tout cas m'ont beaucoup enrichi. Euh, C'est super. Après, ce que... Dernière question. Vas-y. Si vous pouviez dîner avec une personnalité arménienne, vivante ou décédée, avec qui vous passeriez une soirée? Alors, je dirais que c'est ni une personne morte ni vivante, c'est une personne qui n'existe pas encore, ou peut-être, mais on ne sait pas qui c'est. Et j'aimerais bien que ce soit le futur président d'Arménie. Donc bon, un président à l'écoute, et surtout qui réunisse et qui ne joue pas sur la division. Et moi, je suis très peu dans la politique arménienne parce que justement, je m'y retrouve pas. Tout autant que je suis très peu dans la politique française parce que je m'y retrouve pas. Donc voilà, je dirais quelqu'un de rassembleur et qui met surtout l'Arménie au devant plutôt que ses intérêts personnels, ce qui est un peu souvent le cas dans la politique en général et en Arménie aussi, que ce soit les partis de la diaspora ou locaux. Donc voilà, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Merci. De Merci rien. beaucoup Valentin pour cet échange. C'était très sympa, drôle. En tout cas, vous êtes un garçon assez polyvalent, atypique, original. Vous pouvez aller dans plusieurs domaines et plusieurs secteurs. Et je pense que vous avez apporté beaucoup de choses intéressantes en Arménie. Et comme je l'ai cité aussi, la différence, c'est toujours très constructif dans les relations. Et je pense que voilà, l'Arménie le vaut bien pour ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aussi. Très bien, Ouais. merci Daria, c'était super. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.